Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Salut tout le monde par ici. Waouh, quel plaisir de me retrouver dans mon bureau favori, donc au pied de mon arbre avec les oiseaux qui chantent, une magnifique vue, les montagnes sous les yeux, le jour qui se lève. C'est fantastique. Alors, je suis hyper contente d'être de nouveau là après plus d'un mois. Ça continue à être chaotique comme ça, en tout cas dans la régularité des épisodes de podcast. Et ben, j'ai décidé que c'était tout à fait OK comme ça. Enfin, voilà, c'est OK comme ça. En tout cas, ce matin, c'était très, très chouette parce que le sac à podcast, il a comme sauté sur mon dos alors que je partais pour ma balade. Et puis, j'ai regardé, puis j'ai dit, mais t'es sûr que tu veux venir avec moi? T'es sûr que c'est le bon moment? Ça va être fluide cette fois-ci parce que le dernier épisode, en effet, c'était pas très fluide, c'était pas très confortable. Alors, je l'ai bien regardé, pas droit dans les yeux parce qu'il en a pas, mais droit dans le cœur, on va dire. Voilà, j'ai dit, si tu veux venir, je te prends, mais alors tu me fais pas le même coup que la dernière fois. Donc, ce qui me vient aujourd'hui que j'ai envie de partager, c'est revenir un petit peu sur ce début d'année. Et puis, j'ai pas mal d'idées dans la tête, on va voir comment elles sortent. Mais en tout cas, te parler d'un de mes projets, il y en a plusieurs qui se sont mis en place, qui est un projet qui est un véritable élan du cœur. Et puis, j'ai envie de partager comment ça se passe, comment les choses se mettent en place quand on a des élans du cœur comme ça. Mais avant, j'aimerais aussi revenir sur la situation qui est assez particulière, je trouve, ces temps-ci, où j'ai beaucoup de personnes autour de moi pour qui le quotidien est particulièrement difficile. Ça m'interpelle et ça me touche, bien sûr. Et j'ai envie de leur envoyer un wagon de bonnes ondes. Parfois, c'est tellement incompréhensible pourquoi leur quotidien est si difficile, parce que ce sont des personnes qui sont en route, qui sont vraiment dans une belle démarche de transformation personnelle. Et puis, c'est comme incroyable pourquoi la vie leur tape un peu comme ça sur la tête. Alors, j'ai envie de leur envoyer des wagons de bonnes ondes. Et puis, je me dis que tu fais partie peut-être des personnes pour qui c'est aussi difficile, mais j'en sais rien. Donc, si c'est ton cas, il y a plein de bonnes ondes aussi pour toi. Voilà, moi, je ressens très, très fort ce besoin de se soutenir, d'être en lien et d'être présents les uns pour les autres de manière authentique et sincère. Et voilà, c'est ma contribution pour toi si tu en as besoin. On va dire que cet épisode t'est dédié. Dans le dernier épisode, je t'avais un petit peu expliqué mon début d'année pas trop agréable, là, où j'ai fait quand même pas mal de jours dans le brouillard, on va dire. J'ai accueilli tout ça parce que voilà, je sais que quand je suis dans des périodes de brouillard, eh bien, à un moment donné, tac, je tape au fond de la piscine et puis je remonte avec une belle énergie. Et puis, il y avait donc une idée qui m'est arrivée, qui m'avait vraiment remis en joie. Et c'était un peu trop tôt pour en parler. Mais maintenant, j'aimerais t'expliquer le processus, en fait, comment ça se passe quand on a une idée qui arrive comme ça et qui est un vrai élan du cœur. Parce que le tapis rouge se déroule devant nous quand les impulsions viennent d'un aussi bel élan comme ça, et du bon endroit, quoi, vraiment du cœur, et pas du mental qui dit « Ah, tu devrais faire ça, puis pourquoi t'as pas encore fait ci, pourquoi t'as pas encore fait ça, qu'est-ce que... » et vas-y, bouge-toi. Enfin, tout ça, ça donne pas grand-chose en général. Mais quand c'est le cœur qui parle, quand c'est l'âme qui te dit « Yes, ça, c'est la bonne chose pour toi, vas-y, fonce », et ça te met cette joie à l'intérieur de tout le corps. Donc l'idée qui m'est venue et qui m'a mis une telle joie, c'était, j'ai pensé tout d'un coup à Amma, cette femme qui fait des câlins, qui transmet de l'amour aux gens en les prenant dans ses bras. Partout dans le monde, elle se déplace et elle fait ça. Elle ouvre ses bras pour faire des câlins et transmettre de l'amour comme ça. Et là, je me suis dit, oh, moi en fait, j'aimerais faire comme Amma, j'aimerais faire ça. Faire des câlins aux gens pour transmettre de l'amour, parce que voilà, il n'y a rien de plus beau en fait. Il n'y a rien de plus beau et de meilleur. Et puis, je me suis dit, ouais, ok, super, je vais faire ça. C'était clair et net que j'allais faire ça. Il y a eu juste une petite interrogation, oui, mais je vais faire comment? Mais c'était très, très peu. Mon mental, il a même
c'était si fort qu'il n'a même pas eu la chance, il n'a pas eu l'occasion, il n'y avait pas d'espace mental pour me dire quoi que ce soit, que ce n'est pas possible, que non, pour venir avec le genre de réflexion qu'il pourrait faire. Là, il y avait zéro chance pour lui d'ouvrir le bec, on va dire comme ça, parce que pour moi, c'était une évidence. Et donc 2 jours plus tard, je vois une vidéo que mon amie Alexandra, elle partage sur Facebook d'une fille qui fait justement ça. Elle est dans la rue, les yeux bandés, les bras ouverts et elle offre des câlins. Alors bien sûr, moi, je dis, oh, ça y est, c'est là, c'est clair. Alors j'appelle cette amie, je dis, écoute Alexandra, tu as partagé là sur Facebook, mais c'est mon rêve. Je rêve de faire ça. Et elle me dit, ah oui, moi aussi, je rêve de faire ça. Alors c'était, oh waouh, on avait déjà les 2 énergies qui étaient des feux d'artifice là. Et puis dans quelques phrases qu'on échange, je dis, ah ouais, ça serait bien d'avoir un t-shirt ou d'avoir quelque chose qu'on porte qui nous identifie en fait à cette activité si on veut bien. Alors moi je dis ouais, génial, bonne idée. Et je vais téléphoner à Delphine Colli qui est graphiste. J'appelle Delphine et je dis oh, est-ce que tu serais motivée par un logo. Enfin je lui explique l'idée, le projet. Est-ce que tu serais motivée par un logo? Et j'aimerais bien que le logo il soit en lien avec Bibloom, quoi, qu'il utilise le Bloomy, puisque mon meilleur ami en fait c'est Bloomy, le petit personnage là de Bibloom, des 2 hauts de Bibloom. Et ça serait chouette qu'on puisse faire un lien entre Bloomy et cette idée de câlin dans la rue, quoi. Et puis, elle était hyper motivée à faire ça. Elle trouvait que ça lui donnait de l'inspiration, se sentait inspirée et enthousiaste avec ce projet, avec cette idée. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Si je propose quelque chose à quelqu'un, si j'ai besoin, en fait, des compétences de quelqu'un, la première chose que je demande, c'est, mais ça te fait plaisir de faire ça? Ça t'enthousiasme de faire ça? Parce que pour moi, c'est hyper important que chacun fasse exactement ce qu'il aime et que ce qu'il aime. Donc, si je ne sens pas cette joie ou ce plaisir à faire ce dont j'ai besoin ou pourquoi je sollicite les compétences de la personne, je sais que ça ne va pas se faire. Mais là, l'enthousiasme, il était assez clair. Et rapidement, elle m'a fait une proposition. Enfin, la proposition était très vite. Et c'était un tout petit peu délicat à ce moment-là parce que la proposition qu'elle m'avait faite, on n'était pas au bon endroit. Alors, je dis, là, on n'y est pas. Et elle s'est replongée dedans et elle est arrivée. Mais c'était juste, waouh, c'était juste parfait. Son logo, c'était parfait. C'était parfait. Et du coup, on se dit, bah voilà, des t-shirts, oui, non, faire des t-shirts pour ça, c'est peut-être un petit peu compliqué pour la taille, la couleur, le truc. Mais on a pensé avec Alexandra faire des gilets, à imprimer ce logo sur des gilets, donc qui nous identifiera dans la rue comme câlineuse de rue. Et là aussi, très rapidement, paf, on a trouvé par Delphine une entreprise locale qui fait des gilets. La personne avec qui j'étais en contact pour ça, elle m'a fait une offre hyper rapidement. Je fais le mail, genre 10 minutes après, j'avais sa réponse, une offre qui est venue tout de suite. Enfin, tout s'est mis en place. Ce que je veux illustrer par là, c'est que quand le projet est juste, quand il est aligné, tout se présente à soi de manière fluide et simple et rapide. Et aussi des échanges avec cette personne-là qui a fait les gilets. On a eu plusieurs échanges de mails, de téléphones, très chaleureux, très agréables. Et quand j'ai été les chercher, donc elle m'envoie un mail mardi dernier à 4 heures que les gilets sont prêts. Et moi, j'ai sauté dans la voiture direct. Ça fermait à 5 heures, mais direct pour aller les chercher tellement j'étais enthousiaste. Et quand je suis arrivée, elle me dit « Ah, mais avec mes collègues, on s'est demandé c'est quoi que vous faites ?» Enfin, et on a eu là aussi un échange magnifique. J'ai senti que cette personne de contact, elle était vraiment contente de faire ce projet et de savoir ce qu'on allait en faire. Elle trouvait que c'était une bonne idée et tout. Et ça là aussi, on n'a même pas commencé, ça mettait déjà des étincelles dans dans les yeux de pas mal de monde. Ensuite, donc j'ai recontacté Alexandra pour lui dire ça y est, on a tout le matériel, il faut maintenant qu'on voit quand est-ce qu'on peut s'y mettre, quand est-ce qu'on peut commencer, parce que voilà, moi je suis hyper impatiente, je veux y aller. Et on s'est vu donc avant-hier. On a commencé par aller se baigner dans la rivière. Voilà, c'est aussi une personne qui aime ça. C'est une autre des activités qui s'est invitée dans ma vie et qui fait tellement de bien d'aller se baigner dans l'eau froide. Vraiment, moi j'adore ça. Et donc, on a commencé par se baigner dans la rivière avec Alexandra. Et puis ensuite, on a cherché une date pour commencer à faire ces câlins. Et pour la petite anecdote, c'est rigolo parce que son agenda est très rempli. Et puis, on a fixé, je ne sais plus, au 25 mars. Voilà. Et
Voilà, la date était fixée. Ensuite, on a mis les gilets, on a mis le bandeau et on s'est exercé en fait l'une avec l'autre pour voir ça fait comment quand tout d'un coup quelqu'un arrive dans tes bras pour faire un câlin, mais toi tu sais pas. Quand la personne arrive, tu sais pas non plus qui c'est. Bon là, on savait qui ce serait, mais on savait pas quand et comment ça allait se passer. Et on a fait les deux, cette expérience une après l'autre. Et quand la personne est arrivée dans les bras de celle qui offrait le câlin, mais c'était c'était juste incroyable, quoi. C'était waouh, on en est monté, monté quelques échelons là. C'était dans l'énergie, c'était extraordinaire. Donc ça nous a mis un enthousiasme encore plus grand à se dire qu'on allait faire avoir la chance de partager ça avec plein de personnes et vraiment on est hyper impatiente. Donc voilà, chacune rentre chez soi et le lendemain matin, les deux dans le même élan. Enfin moi, c'était clair que c'était impossible d'attendre. Donc là, on était le 10 mars d'attendre 2 semaines pour pouvoir faire ça pour la première fois. C'était juste pas possible en fait. Donc moi, je rappelle Alexandra, je dis c'est impossible d'attendre jusqu'au 25. Enfin, je peux pas, c'est beaucoup trop long. Alors elle me dit, mais moi, c'est la même chose. Depuis hier qu'on a testé, j'ai trop envie d'y aller. Alors, on va faire ça pour la première fois ensemble vendredi prochain, donc le 18. Puis je lui ai dit, mais il reste combien de tonneaux du coup jusqu'à ce qu'on puisse y aller? Enfin, j'étais vraiment enthousiaste comme une enfant. Et le 18 mars, donc on sera à Vevey, au bord du lac, l'après-midi pour tester notre idée et puis voir les réactions et puis vivre cette expérience-là pour la première fois et certainement pas pour la dernière. Et là aussi, rapidement, c'est venu à nous très clairement. Donc des gilets, déjà j'en ai commandé 10. Ça veut dire que s'il y a d'autres personnes qui veulent faire ça et qui n'ont pas envie de lancer le projet, qui veulent juste prendre et s'y mettre et puis que tout était déjà en place, faites-nous savoir ou venez avec nous. Enfin, n'importe qui veut se joindre à ce mouvement, c'est la porte grande ouverte. Il y a des gilets pour les messieurs, il y a des gilets pour les dames, tous ceux qui veulent faire ça, faites-le moi savoir. Vous êtes bienvenus, tu es bienvenue. Bref, je mélange tout. Ce que je voulais, enfin, sur quoi je voulais continuer là en lien avec ça, c'est que waouh, je crois qu'on a vraiment besoin, mais très très fort ces temps-ci, de connecter à la joie, de connecter à des sentiments comme ça, de plaisir, d'humour. On a besoin de vibrer, d'être dans la légèreté. Pour moi, c'est la manière en fait d'être en paix avec soi-même, aussi en paix avec ses idées, en paix avec ce qui est juste pour nous en fait, et de continuer toujours ce chemin, de régler les dossiers les uns après les autres pour être vraiment en paix avec soi-même et rayonner ces énergies-là, quoi, d'enthousiasme, d'optimisme, de joie, d'amour, parce que c'est ça qui va changer le monde et c'est ça qui nous fait tenir debout, en fait. Ça fait longtemps que je dis que mon but, en tout cas mon chemin d'évolution personnelle, c'est d'être droit dans mes chaussures, d'être bien dans mes baskets, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et pour ça, ma réponse, en tout cas, c'est de vibrer ces énergies-là, quoi, ces énergies de joie, de légèreté, d'enthousiasme, de plaisir. C'est ça qu'on a besoin d'ancrer, je trouve. Et pour ancrer ces énergies-là, tiens, on va faire un tour encore dans la nature. Voilà, ça nous aide beaucoup de se connecter à la nature pour connecter à toutes ces belles énergies. Ça fait partie aussi, je trouve, pour moi, des réponses que j'ai trouvées pour réussir toutes ces transformations, pour réussir à vibrer, à être comme j'ai envie d'être, à être qui j'ai envie d'être. Cette connexion à la nature, elle est importante. Encore une fois, ça peut paraître tout fouillis. Je laisse venir ce qui vient. Je suis vraiment contente que ce soit beaucoup plus fluide que la dernière fois. Merci, là-haut, vous m'aidez bien aujourd'hui. C'est, encore une fois, prends ce qui est juste pour toi de tout ce qui sort de moi, parce que il y a rien qui est calculé là, il y a juste cette envie de partager, cette envie d'être moi-même et de te dire voilà ce qui se passe chez moi, ce qui se passe dans ma vie, parce que peut-être ça résonne pour toi, peut-être que au travers de ces mots-là, de cette manière de les dire, il y a quelque chose qui te met en chemin aussi ou qui te pousse à une certaine transformation. Ah tiens, dans transformation, il y a le mot formation. Et formation, ça c'est aussi un mot qui m'a toujours fait réfléchir parce que, bien sûr, moi je fais pas mal de choses bizarres. Voilà, d'abord, je suis génératrice d'enthousiasme, c'est pas commun. Ensuite, maintenant, je vais rajouter une casquette de câlineuse de rue et pour distribuer des câlins pour toi. Mais ça, c'est pas commun non plus. Et puis, très souvent, quand on me demande ce que je fais et que je dis, on me dit « Et puis, tu as fait quoi comme formation pour ça ?» Mais en fait, j'ai pas fait une formation de génératrice d'enthousiasme. Il n'y a pas de formation de câlineuse de rue. Qu'est-ce qu'on doit... Des fois, ça m'interpelle, ce besoin ou cette nécessité de faire des formations.
Bah, il y a pas non, il y a pas vraiment de formation. Bien sûr que j'en ai fait des formations dans ma vie, mais surtout voilà, si on imagine là la dernière activité, câlineuse de rue, non, tu as pas besoin d'aller à l'école, tu as pas besoin de faire une formation, tu as pas besoin d'avoir un diplôme contre le mur. Quand ça vient, encore une fois, quand ça vient du cœur, tout se met en place. Tu rencontres les personnes qui vont t'aider à aller là où tu veux, faire ce dont tu as besoin. Les choses se mettent en place toute seule. Les gens dont tu as besoin arrivent sur ton chemin, ils ont les compétences qui sont nécessaires pour toi, tu vas les chercher là, et toi, tu y vas, bah voilà, avec ton cœur. Non, il y a, bien sûr, si tu veux faire, enfin, je sais pas, si ton élan du cœur, c'est d'être chirurgien, ben là, tu vas être amené à faire des formations, et c'est clair, quoi. Mais il y a, pour beaucoup d'autres choses, c'est pas nécessaire. Et très souvent, il y a un décalage là, où on croit d'abord qu'il faut un papier, on croit d'abord qu'il faut afficher la preuve au mur qu'on est légitime pour faire ça. Et puis, bah souvent, c'est pas nécessaire. Et peut-être c'est juste une question aussi de mettre les choses dans l'ordre, parce que quand l'élan du cœur, il vient pour quelque chose qui nécessite absolument d'aller chercher les compétences, bah ça va se faire tout seul. Ça va même pas non plus être des efforts d'aller se former à ça. Et puis le but, c'est pas d'avoir le papier contre le mur. Le but, c'est voilà, de savoir faire ce pourquoi on est attiré. Mais très, très souvent, on est un peu à l'envers. On croit qu'il faut des formations pour être légitime. Le mot transformation m'a amené à cet endroit-là. Je ne sais pas où je vais être amenée encore ailleurs. Laisse-moi juste une ou deux secondes pour voir s'il y a autre chose qui vient, qui est nécessaire. Oui, peut-être un grand... oui, encore une chose qui me vient, c'est cette... faire confiance, encore une fois, faire vraiment confiance à la vie, parce qu'elle nous amène toujours ce dont on a besoin. Et là, moi, je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir à chaque instant les personnes dont j'ai besoin autour de moi, ou d'avoir des gens extraordinaires qui prennent le train à un moment donné avec moi et qui m'amènent ce qu'il me faut, et toujours dans un très bel alignement, toujours dans des très belles valeurs, toujours dans de la joie, de l'authenticité, et de dire waouh, mais quelle chance j'ai, mais quelle chance. J'ai vraiment envie de dire merci à toutes ces personnes qui vont, qui viennent, qui arrivent, qui repartent, parce que elles sont toujours là au moment où j'en ai le plus besoin, et elles sont toujours prêtes à accueillir ce qui sort de moi. Parfois, les gens qui arrivent un instant dans ma journée ou quelques jours dans ma vie, parfois elles me voient aussi justement dans mes moments moins joyeux, où elles accueillent, sont capables aussi d'accueillir mes larmes ou ce qui sort, et ils apparaissent quand j'en ai besoin. Et c'est juste extraordinaire. Donc, j'ai envie de dire encore un grand merci. Je pense que, en tout cas, certains vont se reconnaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me réjouis de cette journée que j'ai devant moi, parce qu'encore une fois, c'est tôt le matin, donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place. D'abord, je vais vivre un cercle de guérison avec Cécile tout à l'heure. Je suis très impatiente de cette expérience. Donc ça, c'est un événement que j'ai mis en place chez Bibloom. Comme j'ai déjà dit que depuis octobre l'année dernière, j'ai mis beaucoup d'événements en place. Et pour ce week-end ou ce matin, c'est ce cercle de guérison. Et puis voilà, on va voir ce que le reste du week-end va me permettre de vivre. En tout cas, je te souhaite à toi une merveilleuse journée. Et puis à très vite. Bye bye.